Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'une série animée tirée d'une saga très culte de science-fiction des années 80. Je vais vous parler de la série Trône, la Révolte. Donc, c'est parti. What are you looking for? The next Tron. Trône, la Révolte est une série animée tirée de la saga Trône, initiée par le studio Disney en 1982. Alors, avant de vous parler de cette série animée, je vais faire, comme d'habitude, un petit récap très rapide pour les plus jeunes parmi vous. Donc, en 1982, le studio Disney décide de s'orienter sur un cinéma beaucoup plus adulte et beaucoup plus noir, parce que nous étions à la fin des années 70, les classiques Disney cartonnaient, le studio était number one dans l'animation, voilà, ils ont sorti plein de films vraiment qui sont devenus cultes avec les années, mais à cette époque, le Disney a décidé de toucher un autre public, donc un public beaucoup plus adulte. Et donc, en 1979, sort leur tout premier film de science-fiction, Le Trou Noir. Et c'est un film qui a complètement bidé au cinéma, qui a été un vrai trou financier pour le studio, et pourtant c'est un très très bon film. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo critique sur ce film il y a 2 ans, donc je vous renvoie à ma vidéo si vous voulez savoir ce que j'en pense, mais voilà, je vous tisse un tout petit peu. C'est un film que j'aime énormément. C'était un premier galop d'essai de Disney dans un air, dans un style beaucoup plus adulte et beaucoup plus noir. Malheureusement, le film n'a pas du tout rencontré son public. À ce moment-là, je pense que le public n'était pas prêt à voir, à part des films d'animation, le studio Disney dans des films beaucoup plus adultes. Mais ça n'a pas empêché le studio de réessayer de nouveau dans ce style. Quelques années plus tard, ils vont réaliser Les Yeux de la Forêt, un autre film comme ça, un peu de sorcier, comme ça, un peu de la magie, qui a complètement vautré. Ils ont aussi sorti Taram et le Chaudron Magique, qui était un film d'animation, mais très noir, qui a aussi, bon, ça a beaucoup plus marché que Le Trou Noir et Les Yeux de la Forêt, mais voilà, pour un classique Disney, c'était quand même dans des chiffres vraiment bien plus bas. Voilà, le film n'a pas cartonné. En 1981, ils ont fait Le Dragon et le Lac de Feu, excellent film avec de très beaux maquillages et effets spéciaux. Malheureusement, le film, encore une fois, a complètement bidé au cinéma. Les gens étaient vraiment pas prêts à l'époque. Et donc, en 1982, le studio Disney sort Trône. Et là, ça a été un film beaucoup trop en avance sur son temps. Voilà, on était en 82. À l'époque, les ordinateurs n'étaient pas répandus comme c'est le cas maintenant. Maintenant, on a des ordinateurs dans chaque maison et des portables. On est en permanence connecté comme ça, 24 heures sur 24 avec nos portables. Mais il faut remonter en 1982. Il y a un film de science-fiction comme ça qui parle de bécane, qui parle de programme, qui parle vraiment d'un univers que les gens ne connaissaient absolument pas. Hein. À l'époque, il devait avoir un foyer sur 5 qui devait avoir un ordinateur. Et encore, c'était les familles les plus aisées qui avaient vraiment des ordinateurs. Et donc, ce film de science-fiction comme ça déboule complètement sur les écrans. On cycles, made of light. Certes, qui avait de très très bons effets spéciaux. Hein. Bon, maintenant, les effets spéciaux sont complètement passés et voilà, il fait très kitsch. Mais à l'époque, il avait des effets spéciaux vraiment dernier cri et c'était un film qui avait passionné vraiment les geeks de l'époque, hein, parce que le grand public n'avait rien pigé. Hein. Il ne pigeait absolument rien à cette histoire de programme, d'ordinateur, d'univers comme ça virtuel. On était vraiment dans le post-matrice, mais des années 80. Et ce film, je pense, aurait cartonné beaucoup plus s'il était sorti, par exemple, au début des années 90. Mais malheureusement, Trône est sorti beaucoup trop tôt, avec une histoire beaucoup trop complexe pour les gens de l'époque. Hein, je vous dis, hein, les gens, les ordinateurs, à l'époque, tout le monde s'en battait le coquillard. Hein, voilà, je vous dis, il y avait une famille sur 5 qui en avait un. Donc le film, bien entendu, a complètement vautré. Par contre, le film a eu droit à une seconde vie par la suite dans les vidéoclubs en VHS. Voilà, même il a eu son petit galon de film culte avec les années.
D'ailleurs, il le mérite clairement parce que c'est un très très bon film de science-fiction qui est complètement à la portée de tout le monde de nos jours. Mais voilà, il faut se remettre dans le contexte des années 80. Les années 80 sont pas les mêmes que les années 2000, voilà. Et donc, le film a complètement vautré. Et bien des années après, mais vraiment bien des années après, dans les années 2000, en 2010 exactement, le studio Disney décide de donner une suite à Tron et on a droit à Tron, l'héritage. Alors, c'est un film que je suis allé voir au cinéma avec David. Alors nous, étant très fans du tout premier Tron de 82, je peux vous dire qu'on a pris un méchant petit pied parce que c'est un excellent film, voilà, qui est sorti bien des années après le tout premier Tron, mais voilà, on retrouvait tout l'univers qu'avait fait le sel du tout premier film. Donc là, on retrouve en plus certains acteurs du tout premier film, dont Jeff Bridges qui reprend son rôle de Flynn. Et c'était un excellent film qui est sorti avec des derniers effets spéciaux de cri. Voilà, nous sommes allés le voir en 3D. C'était vraiment mortel, voilà. On retrouvait tout ce qui faisait le charme du tout premier film, avec les programmes, la grille, les concepteurs, voilà, tout y était. Mais là, la différence qu'il y avait par rapport à 82, c'est que les gens adhéraient totalement à l'histoire. Malheureusement, cette suite, comme dans le premier film, n'a pas rencontré son public. Alors, ça a mieux marché quand même, hein. En France, par exemple, le film a fait 1,5 million, pas loin de 2 millions. Donc, ça n'a pas été non plus un four total. Mais malheureusement, quelques années auparavant, on avait eu droit à la saga Matrix. Et voilà, on peut pas faire mieux que Matrix. Et pourtant, Tron, c'est l'ancêtre de la saga Matrix. Matrix n'a rien inventé, hein. Voilà, ils ont beaucoup repris de la saga Tron, mais malheureusement, la saga Matrix était sortie avant, et donc Tron l'héritage, pour le coup, cette fois, pour cette suite, est sorti beaucoup plus trop tard, et voilà, n'a pas rencontré son public. Mais ça n'a pas empêché le studio Disney de créer une série animée qui est excellente, mais qui est passée complètement inaperçue à la télévision, c'est Tron, la révolte. Et voilà ce qui nous amène à notre vidéo, à cette vidéo critique. Voilà, je voulais vous parler et remettre un petit peu en avant cette série animée que j'aime énormément. Donc, c'est une suite directe de Tron l'héritage. Donc, on a Flynn et son fils qui ont réussi à sortir de la grille et de l'ordinateur. Mais Clou décide, lui, de continuer à envahir la grille, donc à envahir son territoire, enfin l'intérieur de la bécane, je ne sais pas trop comment dire, mais l'intérieur de la bécane, à faire régner la terreur. Et parmi ces programmes, un jeune programme qui s'appelle Beck décide de mener la révolte aidé par Tron, parce que à la fin de Tron l'héritage, Tron redevient Tron, parce que dans le deuxième film, Tron s'avait fait contrôler par Clou. Et donc, dans la série animée, Beck va être aidé par Tron, qui va l'initier au combat pour pouvoir mener la révolte. Alors, c'est une série qui est énorme, voilà, qui est complètement énorme, qui a complètement passé inaperçue à la télévision. D'ailleurs, le studio Disney a décidé d'arrêter la série au bout de 19 épisodes. Voilà, malheureusement, la série n'a compté qu'une saison et pourtant ça aurait mérité vraiment beaucoup plus de saisons. Mais comme la série n'a pas rencontré son public, les gens ne se sont pas intéressés à l'univers de Tron, donc la série s'est arrêtée au bout de 19 épisodes. Qui est vraiment dommage. Parce qu'on retrouve vraiment l'univers des deux premiers films. Mais sauf que là, on est en animation. Donc, on a une animation classique doublée d'une animation 3D. Alors, tout ce qui est véhicule, les motos, les tanks sont en 3D. Et franchement, vraiment très très beau. On a l'impression qu'ils ont pris les tanks et les motos de Tron, l'héritage, et ils l'ont mis dans la série animée. Et en même temps, on a une série 2D avec en plus une animation qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir, avec des têtes assez allongées, des grands bras, mais l'animation est de toute beauté. Le scénario est tout aussi bon, voilà, donc on va suivre donc ce programme Beck qui va essayer de se révolter contre l'armée de Clou, voilà, qui envahit vraiment toute la grille, hein, voilà, il envahit toutes les villes. Et voilà, un peu comme l'Empire, il domine
sous son talon. Et donc, ça, ce jeune programme qui va rencontrer le chemin de Thrawn. Et Thrawn va l'initier au combat pour pouvoir mener la révolte. Et c'est une série qui est vraiment très très bonne. Je vous dis, il y a malheureusement que 19 épisodes, mais les 19 épisodes se regardent comme ça, mais vraiment très très bien. En plus, c'est un fil conducteur. Chaque épisode, en fait, c'est une grande histoire de 19 épisodes. Et franchement, pour tous les amoureux de la saga Thrawn, il faut voir absolument cette série. Voilà. C'est vraiment, on est vraiment dans l'ADN des deux tout premiers films, sauf que là, la série à la base a été quand même créée pour le jeune public, mais à la fois ça peut plaire au jeune public parce que il y a des motos, il y a des tanks, voilà, il y a des personnages un petit peu rigolos, mais en même temps ça s'adresse aussi aux adultes. Et je dirais même des fois plus aux adultes qu'aux enfants. Et donc c'est une série que j'aime énormément, que j'aimerais comme ça réhabiliter un petit peu, vous donner de nouveau l'envie ou l'envie de la découvrir, voilà. Parce que c'est une série qui est vraiment très très bonne, qui n'a pas à rougir des deux premiers Thrawn, parce qu'on est vraiment dans le même univers, hein. C'est la suite directe de Thrawn, l'héritage, et vraiment en termes techniques, c'est une série qui est vraiment très très belle, hein. Voilà, on a un mélange comme ça de 2D et de 3D qui se mélange très très bien. On est vraiment dans un univers vraiment très connu de l'univers Thrawn, et c'est une série voilà que j'aime énormément, qu'il faut voir absolument parce que déjà en termes techniques c'est vraiment de l'orfèvre. C'est vraiment une très très belle série. On était en 2012 parce que la série est sortie en 2012, donc 2 ans après la sortie de Thrawn, l'héritage, pourtant qui n'avait pas rencontré son public, mais on sentait que le studio Disney voulait encore produire sur cet univers, et c'est une série qui est vraiment excellente. Je la mets même au même niveau que la série Star Wars The Clone Wars, qui est une série que j'adore, voilà. Et voilà, j'aimerais réhabiliter un petit peu cette série qui est vraiment excellente. Donc, si vous aimez la saga Thrawn de 82 et Thrawn, l'héritage de 2010, cette série est littéralement pour vous parce que ça peut aussi plaire à vos enfants qu'à vous-même. Donc, j'espère que je vous ai donné envie de revoir cette série. En plus, elle est disponible sur la plateforme Disney+, là, depuis 3 ans, depuis leur lancement. Et franchement, c'est excellent, voilà. Moi, j'aurais préféré, bien entendu, bien plus de saisons. Mais bon, malheureusement, la série n'a pas rencontré son public, donc ils ont décidé d'arrêter les frais au bout de 19 épisodes. Mais c'est vraiment excellent. Si vous aimez donc la saga Thrawn, cette série va vous plaire, c'est sûr. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Thrawn, la série. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.